Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec cette nouvelle. Lubumbashi sous haute sécurité. Le gouvernement provincial a renforcé ce vendredi les dispositifs sécuritaires dans la ville à la suite des rumeurs faisant état d'une attaque des Mai Mai Bakata Katanga. Ces miliciens ont depuis quelques jours lancé des tracts pour annoncer leur arrivée à Lubumbashi afin de proclamer l'indépendance du Katanga. Des militaires sont donc déployés dans des sites stratégiques de cette ville, notamment à l'aéroport international de Laluano, à la 6e région militaire, au siège local de la télévision publique et à la place de la Poste. Et nous avons tenté de joindre les autorités provinciales, mais en vain. Dans ce journal, on revient sur la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a vécu à Ottawa, au Canada. Et en marge de ces travaux, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a tenu une conférence débat avec la diaspora congolaise. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a éclairé son auditoire sur la question de la révision constitutionnelle, la problématique double nationalité et sur le processus électoral en RDC. Crispin Chibasso. Samedi 5 juillet 2014, nous sommes devant l'ambassade de la RDC au Canada à Ottawa. Dans la salle des conférences, le membre de la diaspora congolaise, toutes sensibilités confondues, sont représentés. 18h30 local, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kundialandioko, accède dans la salle. Dans sa communication, les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais a abordé toutes les questions sans détour. Les explications sont claires sur la révision constitutionnelle. Le président de la République a déjà dit « Nous allons respecter la Constitution de la République ». De l'article 1er à l'article 226. Obeminaku n'a pas manqué d'épingler la problématique de la double nationalité. Au Canada, on autorise la double nationalité, sauf avec les pays limitrophes. L'exemple canadien peut nous guider, c'est-à-dire permettre aux Congolais d'avoir la double nationalité, mais sans être à la fois Congolais rwandais, Congolais burundais, Congolais zambiens, Congolais tanzaniens. Le processus électoral est irréversible en République démocratique du Congo. Il faut amener les politiques congolais, majorité ou opposition, à savoir lire l'essentiel pour prendre des décisions. Et les jours qui suivent, les mois qui suivent, l'essentiel, à mon avis, c'est conjuguer la nécessité d'organiser les élections tout en sauvegardant l'unité et la stabilité de la République. Lundi 7 juillet, dans l'après-midi, informé de la présence de quelques ressortissants congolais vivant au Canada devant son hôtel, venu lui remettre un mémo, Aubin Minaku, en toute responsabilité, vient à leur rencontre pour réceptionner ces documents. Au-delà de toute rumeur, le séjour du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo n'a pas été entaché de quelconque incident. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, cet exercice d'échange avec la diaspora congolaise n'est pas le premier du genre. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, la Cour des comptes de la République démocratique du Congo dispose désormais d'un cadre digne de ce nom, un ouvrage réhabilité avec l'appui de l'Union européenne. Et la cérémonie d'inauguration de cet édifice a eu lieu ce vendredi à Kinshasa en présence de plusieurs autorités du pays. Cet acte est le fruit de la coopération entre l'Union européenne et la RDC dans le cadre de la réforme du secteur des finances publiques à travers un projet d'appui à la gouvernance, un cadre digne de ce nom pour une institution indispensable pour le pays. Plus de 2 milliards de dollars ont été engagés dans ce projet qui consiste à la fois à la réhabilitation du bâtiment et à un renouvellement urbain permettant aux magistrats et corps judiciaires d'exercer en pleine aisance leur métier. L'important pour ce pays, c'est de développer ses moyens budgétaires. Il n'est pas normal qu'un pays qui ait autant de possibilités ait un budget aussi modeste. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la gouvernance financière de façon qu'on améliore les recettes de l'État. Et ceci n'est possible que si toute la chaîne est contrôlée et qu'il y a une inspection des finances, une Cour des comptes qui contrôle la dépense. Un coup d'épaule significatif aux services nationaux des finances, car il renforcera le contrôle. La formation des magistrats est aussi prévue dans ce programme
et pour lequel les partenaires financiers et techniques du pays ont promis une implication totale. Dans l'actualité de ce vendredi, célébration de la journée mondiale de la population sous le thème « Investir dans les jeunes ». L'ONU estime que la population mondiale augmente de 237 000 habitants par jour et c'est en Afrique que l'on enregistre la plus forte progression. Cette journée a donc pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Et l'RDC de son côté envisage différents projets et programmes à l'intention des jeunes. Cette année, la journée mondiale de la population est consacrée à la jeunesse. Forte de 1,8 milliard d'individus, cette classe d'âge n'a jamais été aussi nombreuse dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, trop de jeunes continuent de lutter contre la pauvreté, l'inégalité et les violations des droits de l'homme qui les empêchent d'éclore leur potentiel personnel et collectif. Dans son message, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon appelle à une action urgente en faveur des jeunes. Des trop nombreux jeunes n'ont pas les moyens de sortir de la pauvreté et le sort des adolescents qui subissent discrimination, violences sexuelles, mariage précoce et grossesse indésirée me préoccupent tout particulièrement. Même les jeunes qui ont la chance de pouvoir faire des études supérieures n'arrivent pas toujours à trouver un travail et quand ils en ont un, il s'agit souvent d'un emploi mal rémunéré et sans réel débouché. Un défi que la RDC tient également à relever et les effets sont déjà palpables. L'exemple du PRIS, un projet qui fait ses preuves, un modèle pour l'éducation qui a valu au Premier ministre Matata Ponyo la désignation du parrain mondial de l'éducation lors du dernier sommet mondial sur l'éducation. On le remarque aussi à travers les différents partenariats, au travers le projet Proyen, la JICA, mais également la récente conférence des jeunes de pays membres de la CIRGEL qui a tenu à réfléchir sur l'implication de la jeunesse dans le développement de la sous-région. Ainsi, une série d'enquêtes présentées par le Fonds des Nations Unies pour la population plaide pour une formation des jeunes Congolais adaptée aux besoins du monde. Cette enquête indique que les jeunes âgés de moins de 25 ans constituent 68% de la population congolaise, d'où la nécessité d'assurer une adéquation entre la formation et l'emploi. De nombreuses stations-service de Kinshasa ont fermé plus tôt que d'habitude le jeudi 10 juillet et vendredi matin. Peu de stations ont ouvert, occasionnant de longues files d'attente. Aucune information ne filtre pour l'instant sur cette situation, mais les conducteurs redoutent une éventuelle hausse de prix. Regardez plutôt ce constat de votre rédaction. Ces prix 1400 francs congolais pour un litre d'essence et 1380 pour le gazole vont-ils encore s'afficher longtemps dans les stations-service de la capitale congolaise? Pas si sûr. Jeudi, vers la fin de l'après-midi, plusieurs d'entre ces stations ont fermé les boutiques, créant des longues files d'attente dans celles restées ouvertes, ce qui a bien entendu occasionné une certaine rareté du transport en commun. La situation ne s'était guère améliorée vendredi matin. Si les pompistes se veulent taiseux par crainte de leur hiérarchie, ils affirment, loin des caméras, qu'une augmentation du prix du carburant est en vue. Confirmation sur la radio Okapi d'un pétrolier privé quinois pour qui la vente par intermittence dans les stations-service est une option de rationalisation afin d'arrêter l'hémorragie, c'est-à-dire des pertes dépassant l'ordre de 5 millions de dollars américains enregistrées en raison de la demande du gouvernement de geler le prix qui devait changer depuis plus de 5 mois. Des sources du ministère de l'économie, toujours selon la radio onusienne, renseignent que le prix du carburant à la pompe connaîtra une augmentation de l'ordre de 50 francs congolais. Mais le gouvernement se veut rassurant, il affirme la main sur le cœur qu'il n'y aura aucun impact sur le prix du transport. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Et la deuxième revue annuelle du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et du programme d'action du gouvernement s'est clôturée jeudi à Kinshasa. À ces travaux de 2 jours, tous les secteurs clés de la vie nationale ainsi que les projets à impact visible permettant l'amélioration des conditions de vie de la population ont été analysés. Charlotte Ibouaba. Membres du gouvernement,
Partenaires techniques, financiers et sociaux ont évalué durant 2 jours les actions du gouvernement au regard des objectifs et du programme du document des stratégies de croissance et réduction de la pauvreté des CRP. Ces cadres de concertation de la 2e revue annuelle du DCRP a permis aux participants de formuler les recommandations en vue de dégager les grandes orientations à venir du budget de l'État. Nous avons l'obligation de pousser plus loin, d'améliorer sans cesse. Et au cours de la prochaine édition, nous pensons devoir associer pratiquement tous les gouvernements à cette activité. Mais vous aurez constaté que c'est des débats intéressants qui prennent beaucoup de temps et que donc 2 jours ne suffisent pas. Je pense qu'il va falloir cette fois-ci, la prochaine fois, peut-être prendre une semaine pour permettre à tout le monde de s'exprimer, à tous les secteurs de la vie nationale d'être abordés. Combien de secteurs ont été évalués à ces assises? 9 secteurs pour cette évaluation-là, le mine, l'agriculture et le développement rural, le transport, l'environnement, les affaires sociales, l'éducation et tout ça. Donc il y a le finance aussi, les infrastructures. On a ajouté à ce 9 secteurs le genre qui n'était pas prévu auparavant, mais aussi le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a donc un écart entre le budget voté et celui exécuté, ce qui fait que dans certaines activités, ils n'ont pas pu réaliser le programme comme il était prévu auparavant. Des résultats encourageants ont été enregistrés, mais des défis restent à relever. Le plus grand, c'est faire de la planification un instrument de développement. Autre chose, l'Institut national de préparation professionnelle a obtenu récemment un nouveau programme de coopération de 5 ans avec son allié de longue date, l'Agence de coopération japonaise. Il s'agit notamment de l'octroi d'une aide financière non remboursable pour la construction d'un nouveau site de cet établissement dans la province du Katanga. Une façon pour la JICA d'aider les RDC à lutter contre le recrutement des jeunes dans les groupes armés. Doublé de remerciements à présenter sincèrement au gouvernement de l'Empire du Japon. D'abord pour les partenariats assis sur les concrets qui a élu domicile entre notre pays et l'Empire du Japon. 5 ans de plus pour la coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon, représenté par l'Institut national de préparation professionnelle et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. C'est au cours d'un atelier de 2 jours de restitution de l'étude détaillée du projet de renforcement de capacité qu'a eu lieu la signature des procès-verbaux de la mise en route de la 2e phase de cette coopération. Pour la chargée de l'éducation et de la formation professionnelle au siège de la JICA, l'INPP joue un rôle crucial dans le développement des entreprises congolaises, raison pour laquelle elle a décidé officiellement d'apporter encore son soutien à cet institut. Côté congolais, un hommage a été rendu à la JICA, d'autant plus que la première phase de cette coopération a été une réussite pour l'INPP, tant au niveau de sa gestion qu'au niveau de son apport. La JICA nous a donné un appui conséquent qui nous permet aujourd'hui de répondre correctement aux besoins des entreprises. En ce qui concerne la 2e phase, nous pensons que c'est une phase décisive. Pourquoi elle est décisive? Parce qu'elle va nous permettre de répondre correctement aux besoins des entreprises. Ce programme permettra de lutter contre le recrutement des jeunes dans les groupes armés et la délinquance juvénile à travers l'Institut national de préparation professionnelle. Journée portes ouvertes à la primature. Une fois encore, la coutume a été respectée. Ce vendredi, plus d'une centaine de visiteurs se sont amassés afin de faire le tour du complexe administratif de la primature totalement rénové. Un site qui revêt de plus en plus une connotation touristique a été pris d'assaut comme tous les vendredis. Regardez. Ils sont au total 109 à franchir les seuils de la primature. Ce vendredi, ce sont 3 structures, notamment les femmes de l'ACP, les Miss francophones ainsi que l'ONG Océan, qui ont pris d'assaut ce qui fut autrefois le bureau de Patrice Emery Lumumba. Comme d'habitude, tout a été visité. Et une fois le tour complet de l'hôtel du gouvernement fait, un mémo est rendu au chef du gouvernement. Le président Kabila a une grande vision pour ce pays. Et il nous a choisi parmi des millions de Congolais pour pouvoir
impulser son action au niveau du gouvernement. Ici, pour répondre aux préoccupations des femmes de l'ACP, Matata Pogno les invite